Après l'arnaque au sentiment, sextorsion, etc. qui, pour moi, c'est le top 1 des arnaques qui font le plus de dégâts. D'après vous, quelle autre arnaque se positionne juste en dessous? Genre, juste après. Spoiler, l'arnaque financière. Faux services antifraude, faux conseillers, sites de phishing qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à celui de votre banque et les faux prêts bancaires. C'est l'arnaque qu'on va voir aujourd'hui. Imaginez, on vous promet un prêt et au moment de te l'envoyer et virer l'argent sur ton compte, on te dit « Ok ». Mais il faut payer un petit truc d'abord. Et ce petit truc, c'est le début d'un tunnel où tu payes encore et encore. Aujourd'hui, je vous montre exactement comment ils font, étape par étape. On va mettre à mal un brouteur et je vais même tenter l'expérience avec lui, car il est spécialisé dans cette arnaque. Un brouteur hors norme. Un brouteur qui s'est attaqué à une personne... Bref, vous verrez. Tout part d'un signalement sur mon site monbrouteur.com. Un signalement de la sœur d'une victime qui me raconte que son frère est victime d'une arnaque au prêt et qu'il a déjà envoyé 70 € pour l'ouverture d'un soi-disant compte. Puis derrière, le brouteur lui réclame 370 € encore. Et là, on arrive au détail le plus important. Il est plus horrible surtout. Son frère, c'est une personne très fragile, handicapée et sous tutelle. Quand je vous dis qu'ils n'ont plus aucune limite. Mais avant de rentrer dans le détail de l'arnaque et vous montrer comment il l'a manipulé, je vais d'abord, moi, manipuler ce brouteur à son tour. Dès que j'ai reçu le signalement de la sœur de la victime, j'ai immédiatement pris contact avec elle pour avoir le maximum d'informations sur le brouteur. Elle me donne son WhatsApp, son adresse mail, etc. Maintenant, c'est à moi de jouer. Eux, ils n'ont aucun scrupule à s'attaquer des personnes aussi fragiles. Alors, ma seule arme aujourd'hui, déjà, c'est de le ridiculiser et lui mettre un gros coup de pression. Et aussi afficher son arnaque et bien évidemment lui faire perdre son temps. Comme d'habitude, je vais me faire passer pour un client intéressé par son prêt complètement bidon et je lui envoie ce message. Bonjour, je suis Stéphane et je vous contacte pour avoir des informations sur les prêts et voir si vous en proposez, même aux particuliers. Je m'appelle Stéphane, rappelez-vous très bien de cette petite information. Et j'attends. J'attends plusieurs heures. Jusqu'à que... Ah oui, il m'a répondu. Et voici sa réponse. Ben, rien. J'ai plus que ça maintenant. Contrairement d'habitude, ce brouteur, il a été très vif pour supprimer tous ses messages, avant que je n'ai le temps de tout enregistrer. Il a bien évidemment supprimé ses messages après avoir compris à qui il avait affaire. Donc là, il va falloir me croire sur parole, mais vous allez voir que, suivant mes réponses, on peut facilement deviner ce qu'il disait. Donc, ça risque pas d'être compliqué. Comme ici, par exemple, je lui réponds ça. Ça va, merci. J'ai fait le calcul, il me faudrait environ 5 500 €. Donc, on peut imaginer qu'il m'a demandé si ça allait avant et qu'il m'a demandé aussi le montant souhaité pour le prêt. Et ici d'ailleurs, je lui dis que je pourrais rembourser environ 200 € par mois. Donc vous avez compris que combien je peux rembourser par mois. Bref, vous avez compris un peu l'idée de comment on va faire. On parle alors pendant de très longues minutes jusqu'à qu'on arrive au moment où il va me demander des informations me concernant. Vous vous rappelez tout à l'heure quand je vous ai demandé de retenir mon prénom? Dans cette capture que j'ai pu faire avant qu'il supprime ses messages, il me dit ça. Ok madame, pouvez-vous remplir le formulaire maintenant? Madame? Stéphane? Madame? Bon bah, vu qu'il mélange tout, il est là, il sait plus qui est qui, alors, je suis plus Stéphane, ça y est. Il m'a vexé, ce fou, plus Stéphane. Donc du coup, je m'appelle plus Stéphane, mais Nick Omok. Je remplis alors son formulaire en mettant comme nom de famille Nick et le prénom, comme vous pouvez le voir, Omok. Je remplis dans la foulée le reste des informations demandées et j'envoie le tout. Aïe. Vous avez vu le reste? Vous avez vu que j'étais défenseur latéral dans l'équipe de France? Un joueur de l'équipe de France qui touche à peine 1800 € par mois? Pire! Et qui demande un prêt? Et là, c'est le moment de la vidéo où 60% des personnes qui la regardent, ils vont dire impossible. Impossible que ça passe. Alors ça voudrait dire que ces personnes ne sont tout simplement pas abonnées à la chaîne. Et d'ailleurs, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le faire, histoire de ne pas rater les prochaines dingueries. Car ici, sur cette chaîne, on a déjà mis des MacBook Pro dans des frigos ou encore renversé des bouteilles d'eau sur des claviers. Le prêt, il passe. D'ailleurs, quelques minutes après avoir envoyé le formulaire, il m'annonce que le prêt, il est bien accepté. Et il m'envoie même un contrat à signer et ensuite envoyer. Et regardez-moi la gueule de ce contrat. Un contrat sorti droit des années 70. Des logos partout, la balance de Thémis elle prend toute la page. D'ailleurs, moi je l'aurais mise encore un peu plus grand. On arrive à peine à lire le texte, les couleurs n'ont aucun rapport, comme le rouge ici qui fait limite mal aux yeux. Le code barre, il fait 800 mètres, mais sans dose. Il y a juste les couleurs, le code barre qui te choque. Il n'y a pas... Tu vois pas? Et là, pour le coup, je crois que c'est carrément ce brouteur qui me troll. Tellement c'est hard. Qu'est-ce qu'il fout? Le drapeau du Portugal ici? Mais c'est pas ça le plus choquant. Vous avez remarqué le texte? Ok, il est en portugais. Mais pas que, il y a aussi des bouts d'espagnol comme vous pouvez le voir juste ici. Ou encore ici. Et la banque qui accorde ce fameux prêt, c'est la Deutsche Bank. La Deutsche Bank. Une banque allemande. Rien ne va. C'est complètement hallucinant. Mais le pire arrive. Je pense que vous l'avez remarqué aussi. Il a bien mis comme bénéficiaire, en l'occurrence moi, Monsieur Nick Omok, qu'on peut voir juste ici. Oh,
plus grand des calmes. Voilà. C'est passé comme une lettre à la poste. Bon, petit récap. Moi, donc je suis français, le contrat, il est en portugais, avec des mentions en espagnol, et la banque, elle, elle est allemande. Et avec tout ça, dites-vous que Subrouter, il a réussi à faire des victimes. Comment c'est... Bref, il y a un autre truc dans le contrat, je suis sûr que personne n'a remarqué. Personne. Ici, on retrouve les 5 500 € prévus initialement pour le prêt. Et si on regarde bien la deuxième clause du contrat, juste ici, il est mentionné que je vais devoir rembourser, comme convenu, les 200 €. Et c'est pas 200 € par mois. Je dois rembourser la valeur des 200 € durant 0,1 mes, un mois. Mes, c'est un mois en portugais. Donc, je reçois 5 500 €, je rembourse 200 € un seul mois, enfin, un seul mes, et les 5 300 € restants, dans la poche. Ben quoi? C'est le contrat. C'est le contrat. Moi, comme je l'ai dit juste avant, c'est tout simplement une dinguerie. Comment, encore aujourd'hui, en 2026, des trucs comme ça peuvent faire autant de dégâts, autant de victimes? Mais malheureusement, comme on l'a déjà vu à plusieurs reprises sur cette chaîne, c'est qu'il y a encore beaucoup de gens encore crédules. Sans vous spoil le reste de la vidéo, je vais bien évidemment retrouver la personne qui est derrière tout ça, et je vais même lui mettre un gros coup de pression, et aussi le ridiculiser, plus qu'il ne l'est déjà. Mais juste une petite parenthèse avant de continuer. Cette vidéo, elle est en partenariat avec Bitdefender, un partenaire de longue date maintenant. Vous voyez le moment où vous recevez ce genre de mail ou de SMS d'arnaque, les colis, les cartes vitales, etc. Votre cerveau généralement commence à faire un truc un peu bizarre. Il sait que c'est faux, mais en même temps, il hésite à cliquer, de peur de passer à côté de quelque chose ou de rater un colis. Voilà, c'est exactement le genre de situation où Bitdefender Total Security est là pour vous éviter de mauvaises surprises. Le cœur du produit, c'est la protection en temps réel, avec une approche multitouche. Ransomware, spyware, malware, tout ce qui finit en ware, rien ne lui résiste. Il casse tout. Et ce que j'aime bien avec Total Security, c'est la partie détection comportementale. En gros, il s'auto-adapte à toutes vos applications. Je m'explique. Si l'une de vos applications commence à agir bizarrement, Bitdefender va la surveiller de très près et il peut la bloquer à tout moment avant que ça dégénère. Ajoutez à ça une protection de votre réseau, le filtrage web, l'anti-phishing, etc. Et je peux vous dire qu'en ce moment, les sites de phishing sont vraiment, mais alors vraiment très bien faits. Et c'est pas fini. Avec toutes ces protections, vous avez aussi un VPN qui est inclus dans l'offre. Pratique pour sécuriser vos connexions lorsque vous vous connectez sur des Wi-Fi publics comme les aéroports, les restaurants, les cafés, et vous évitez de laisser traîner toutes vos données un peu partout. Et si je vous disais que c'est toujours pas fini? Ben si. Vous avez aussi un gestionnaire de mots de passe, une protection contre les crypto-mining et plein d'autres fonctionnalités. Le tout en multiplateforme. Windows, Mac, iOS ou encore Android. Et avec un seul abonnement, vous pouvez protéger jusqu'à 5 appareils. Et en parlant d'abonnement, si vous passez par le lien qui se trouve juste en description, en ce moment, Bitdefender Total Security, il est à 47,50 € l'année, au lieu de 94,99 €. Simple, vous avez 50% de réduction. Pour moins de 50 €, vous avez une protection complète toute l'année. Attends. Pendant le montage de cette vidéo, je me suis rendu compte que j'ai oublié un truc ultra important. Payer. Ben, j'ai une très bonne nouvelle. En ce moment, vous pouvez tester gratuitement et pendant 30 jours toute la suite que je viens de vous présenter sans débourser le moindre centime. Totalement gratuit. Pendant 30 jours. Ah oui, il y a aussi une autre info. Avec Bitdefender, on organise un concours. Un concours pour vous faire gagner 1 an de protection complète. Je vous en reparle en fin de vidéo. Voilà. Si vous voulez bénéficier de cette offre, comme d'habitude, vous trouverez toutes les informations en bas dans la description. Un grand merci encore une fois à Bitdefender pour leur soutien. Nous, on peut enfin continuer la vidéo. C'est parti. Bon, maintenant qu'on a vu son contrat complètement bidon, je vais tout de même jouer le jeu. Comme convenu, je signe le contrat et je lui renvoie. Dylan, le graphiste de la chaîne, il m'a même fait une version comme si c'était une vraie feuille, imprimée et ensuite signée. Et il n'y voit que du feu. Là, le brouteur, il est à son max. Il a une victime qui croit à sa Deutsche Bank hispano-portugaise, mais maintenant il lui manque 2 éléments essentiels. Il me demande de lui envoyer et le RIB, logique, pour que la Deutsche Bank portugaise puisse me virer l'argent, et une pièce d'identité pour mon identité. Bon ben, plus qu'à lui envoyer ce qu'il veut. Le RIB, je prends celui d'un brouteur qu'on a déjà infiltré au préalable dans une autre vidéo, mais pour la pièce d'identité, trop facile. On a commencé à le troll, on va continuer à le troll. Voici la pièce d'identité que je lui envoie. La pièce d'identité de Monsieur Nick Homebook. Et là, je suis sûr qu'il y a encore plein de gens qui vont me dire ça et ça va jamais passer. Il n'y a pas un monde où cette pièce passe. Et là, je vais vous répondre, frigo. Bien sûr que ça passe. Et ça passe fort. Après avoir tout reçu, le RIB, la pièce d'identité, le contrat signé, etc. Après seulement quelques minutes de traitement de la Deutsche Bank, Deutsche Bank, le prêt est enfin accepté. Et il m'envoie même une preuve. Une preuve où on retrouve tous les éléments envoyés préalablement. Le nom, mon IBAN, etc. Mais il y a petit souci. Vraiment petit. La Deutsche Bank, ben, n'est plus. Maintenant, c'est la Banco Postale. C'est trop con.
il est vraiment trop con, c'est trop. Il ne recule devant rien. Il me confirme que tout est ok, le prêt est en cours de traitement et qu'il manque encore une fois un petit détail. Il faut envoyer 150 € et une fois que c'est fait, l'argent est viré directement sur mon compte bancaire. Ça y est, on y est. C'est le moment de passer à la caisse. La dernière phase de notre brouteur. Le moment tant attendu. Et là, il commence à me spam de pavés, de messages et même d'appels. En gros, lui, c'est un virement qu'il demande. Sauf que moi, je veux absolument le faire par coupon, histoire de lui envoyer le petit coupon magique. Alors, je décide de répondre à ses appels et je lui propose mon mode de paiement. Alors, je voulais vous appeler tout à l'heure par rapport, vous savez, par rapport au prêt. Moi, j'en ai pas parlé à ma femme. Je ne veux pas qu'elle sache parce qu'elle n'est pas au courant que je prépare, j'aimerais faire ça alors que je le fais pour nous, pour nos enfants, pour notre bien-être. Et elle n'est pas au courant. C'est pour ça que j'aimerais juste, avant de vous faire le virement là, des 150 € que vous m'avez demandé, j'aimerais vous dire que comment on peut s'arranger pour vous faire le virement. Est-ce qu'avec mon compte, le sien, le compte joint, le compte conjoint, quel compte? Ok, vous faites le transfert maintenant. Si c'est à côté à propos de votre femme, là, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc même, moi je ne vais pas, parce que si je fais le virement avec notre compte, on a un seul compte, elle et moi. Donc si je fais le virement des 150 €, elle risque de les voir. Donc elle va me dire oui, où est-ce qu'ils sont passés ces 150 €? Qu'est-ce que tu as fait? C'est pour ça que j'aimerais... Est-ce qu'il y a une autre possibilité de payer ça autrement? Je ne sais pas, comme la personne tout à l'heure, elle m'a proposé de payer par, comment elle appelait ça, coupant tranche cash ou quelque chose comme ça. Ok. Parfait. Donc il a l'air d'être plutôt d'accord pour les coupons. Ça, c'est good. Maintenant, pour mon propre kiff et pour vous régaler aussi, je tente un truc. Je veux qu'il le dise. Je sais que vous avez beaucoup de clients et vous savez lequel je suis. Oui, je sais. Je suis lequel? Je m'appelle comment? C'est ce qui s'appelle Nick, non? Oui. La suite, oui. C'est vous, non? Oui, ça, et le prénom, c'est quoi que vous avez? Vous n'avez pas dit le prénom. Il faut une réponse sur WhatsApp. Il était à ça de le dire, à ça. Il me laisse alors un vocal sur WhatsApp et il me dit ça. Oui, monsieur, c'est vous qui s'appelle Nick, non? Nick? Oui, bien, ce n'est pas vous. Mais c'est une dinguerie, ça. Il veut vraiment pas le dire. J'insiste alors encore une fois pour qu'il dise tout en entier, le nom et le prénom, etc. Je lui demande alors de me laisser un autre vocal. Un vocal où il dit... Je n'avais pas assez de temps pour faire des vocales. C'est pour cela que j'ai décidé d'écrire seulement. Donc, ne vous inquiétez pas. Je suis ici pour vous aider. Ok, t'es là pour m'aider. Ok, parfait. Mais je veux que tu le dises. Le peuple, les gens qui te regardent, ils veulent que tu le dises. Et je vais pas lâcher l'affaire. Je continue à forcer jusqu'à que... Ok, monsieur, c'est vous qui s'appelle Nick Oumok plutôt, non? Oumok. Nick Oumok. C'est bon. Là, je te paye. Là, j'envoie les 150 €. Là, tu me donnes envie de t'envoyer les coupons. Mais, en fait, non, je paye pas. Enfin, si. Mais, comme d'habitude, ce qu'il va recevoir, c'est un petit coupon magique pour pouvoir l'infiltrer et voir enfin qui se cache derrière ce brouteur. Je vous épargne des longues minutes d'échange avec lui pour rentrer dans sa tête et le convaincre à accepter le mode de paiement proposé, à savoir des coupons PCS ou encore Transcash. Et finit enfin par accepter. Il m'envoie une adresse email pour recevoir les codes de recharge et c'est à partir de ce moment précis où il va... Fini. Terminus. Sans surprise, comme on peut le voir juste ici, le brouteur il est basé au Bénin. Et une fois sur sa machine, je le voyais en pleine galère. L'un de ses comptes Facebook, avec lequel il arnaque certainement, où il se fait aussi passer pour une certaine Erika, la même dame qu'on retrouve sur le contrat qu'on a vu juste avant. Et j'ai découvert encore plein d'autres trucs. Le temps de fouiller et d'enquêter encore un peu plus sur le personnage, notre ami perd patience sur WhatsApp car je répondais tout simplement plus à ses sollicitations. Alors, je vais inventer un truc pour le faire rager un peu plus. Je lui dis que j'ai trouvé une autre personne pour faire ce prêt et que cette dernière me demande seulement 70 € au lieu de 150. C'était un petit clin d'œil pour la victime qui m'a contacté pour cette arnaque. Et là, comme vous pouvez le voir, il craque littéralement. Il commence à me spam, il parle limite un peu mal et il m'envoie ces vidéos pour montrer que il travaille bien dans une banque avec des liasses de billets partout, des bureaux très douteux. Encore une fois pour me prouver que il est en train de faire des prêts à d'autres clients. Quelle banque en 2026 sort des liasses comme ça pour des prêts? Aucune. D'habitude, quand je les affiltre, etc., je vous montre en temps réel ce que je trouve chez eux. Je les affiche, je supprime leur ordinateur. Mais aujourd'hui, je vais faire une exception. On va faire autrement. Le contrat éclaté au sol qu'on a vu juste avant, plus les vidéos complètement bidons qui viennent m'envoyer, ça prouve qu'on a affaire à un brouteur qui galère pas mal. Un brouteur qui débute. Donc, au lieu de l'afficher sur la place publique comme je fais d'habitude, aujourd'hui, je vais tenter une autre approche. D'ailleurs, j'ai un petit message pour ce jeune brouteur. Jérôme, comme je te l'ai dit dans mon dernier message, je vais faire 3 choses. 1.
c'est la vidéo que tu es en train de regarder et je sais que tu vas la regarder. 2, je vais prendre tous les éléments que j'ai trouvés et tu sais très bien de quoi je parle. Avec ça, je rajoute les méthodes, la plainte de la victime et tout envoyer à la CNIN. C'est le Centre National d'Investigation Numérique. C'est un peu l'équivalent de Pharos ici en France ou encore cybermalveillance. Et tu sais très bien qu'en ce moment, ils sont très chauds. Comme tu peux le voir, ils me suivent sur Twitter car on a déjà collaboré ensemble et cette collaboration continue encore. Je fais régulièrement des visioconférences avec eux pour voir un peu ce qu'on peut mettre en place pour lutter contre le broutage et la cybercriminalité, etc. Et je sais une chose, qu'ils sont très intransigeants avec ça en ce moment. Pour annuler la deuxième option, après la sortie de cette vidéo, je vais te laisser le temps de bien réfléchir et te donner même une espèce de deuxième chance. Et deuxième chance de te racheter et d'arrêter tout ce que tu fais. Bien évidemment, il va falloir rembourser la victime. Et la moindre des choses, c'est de t'excuser aussi. T'excuser pour tout ce que tu l'as fait subir. Bref, tu sais très bien où me trouver pour mettre tout ça en place. Si malheureusement rien n'est fait ou que tu décides de continuer dans cette voie, je reviens non seulement sur l'option 2, mais je déclenche même une troisième option. Une suite de cette même vidéo que tu es en train de regarder. Et je fais comme j'ai toujours fait. Tu t'es attaqué à une personne très vulnérable, handicapée, en détresse, sous tutelle, et tu lui as pris le peu d'argent qu'elle avait. Donc je peux te dire pour la troisième option, pareil, je vais être sans scrupule. Alors, Jérôme, prends vraiment le temps de bien réfléchir. Tu es encore jeune, tu as toute ta vie devant toi, tu as même certaines compétences, comme j'ai pu le remarquer, des compétences que tu peux mettre en place pour gagner ta vie correctement, et surtout légalement. Gâche pas tout, Jérôme. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et j'espère surtout que j'aurai pas à faire une deuxième partie. Merci à Bitdefender de l'avoir sponsorisé, et je vous rappelle aussi qu'on met en place un concours sur Instagram pour gagner 1 an de protection complète avec la suite Total Security. Moi, je vous donne rendez-vous à mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la rater. En attendant, comme d'habitude, restez sur vos gardes. C'était Sandoz. Ciao!